Bonjour à tous, on est mercredi évidemment, vous le savez, le mercredi on parle psychologie. Carole Barral nous a rejoint. Bonjour Carole. Bonjour Gilles. Ça fait plaisir de vous revoir. Et de même. Praticienne en psychothérapie, en hypnothérapie. Aujourd'hui on va parler des enfants. Tiens donc, quelle est la clé pour que les enfants puissent nous écouter? Ah, Gilles. C'est pas une clé qu'il faut, c'est un trousseau, à mon avis. Le mot magique qui revient tout le temps, la communication. Surtout avec les enfants. Qu'est-ce que la communication, Gilles? La communication, c'est établir une relation avec quelqu'un en échangeant des informations. Donc de ce postulat, on va retenir 5 façons de communiquer avec les enfants pour qu'ils soient à notre écoute. Ça peut se projeter aussi pour les adultes? Alors oui, mais j'ai envie de dire, vu ce qu'on va mettre en place, là, ça va être pas adapté, forcément. Ah d'accord, Vous allez comprendre. D'accord, on écoute ça. Alors on a d'abord ce qu'on appelle la reformulation positive. Qu'est-ce que la reformulation positive? C'est vraiment être ni dans le reproche, ni dans le jugement. C'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant ce que l'on souhaite plutôt que ce qu'on ne souhaite pas. Par exemple, on va lui dire, au lieu de dire ne cours pas, on va lui dire marche doucement. Ok. Oui. Au lieu de lui dire ne touche pas mes bibelots, on va lui dire joue avec tes jouets. Ok. Ou encore une il faut avoir la présence d'esprit de pouvoir dire ça. Positive. C'est vraiment, au lieu de dire ne crie pas, ça va être parle doucement. Voilà, ça va être vraiment ce genre d'action-là. Okay. En fait, d'une manière générale, on va instaurer plutôt des règles que des limites. Formulation positive. Ok. Deuxième clé, c'est ce qu'on appelle. En fait, on va travailler sur la voix. Plutôt que de crier, qui n'a pour but que de stresser et de couper l'apprentissage. Ça ne porte jamais rien, ça. Voilà, on va vraiment travailler sur la variation de la voix, donc une voix plutôt douce et calme, un son plutôt chantant que monotone, pardon. Et puis on va aussi marquer des silences pour laisser l'enfant le temps de réfléchir à ce qu'on lui a dit. Et puis travailler aussi sur la variation du son, c'est-à-dire sur un ton plutôt enthousiasme au chuchotement. D'accord. Troisième point, la posture. Alors la posture, c'est-à-dire qu'on va se mettre au niveau de l'enfant. On va se mettre même à son niveau, on va s'agenouiller face à lui, plutôt que de garder, de rester debout avec une stature de domination par rapport à l'enfant, ou de crier à quelques mètres de ça peut jouer, ça, le fait d'être la posture. Okay. Oui, tout à fait. Après, on va retrouver ce qu'on appelle l'humour. Alors, qu'est-ce que l'humour? Il va pas falloir hésiter à faire parler, danser, chanter des objets, des jouets, des peluches. D'abord parce que c'est un travail très efficace sur l'imaginaire, ça fait développer l'imaginaire de l'enfant, donc c'est très bien. Et puis de toute façon, ce sera toujours plus facile de demander à un ours d'être rangé dans un placard, c'est lui qui va demander d'être rangé, plutôt que si c'est vous qui le demandez. Okay. C'est comme ça, il n'y a pas d'explication plus rationnelle. Bon. Et enfin, en cinquième. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, pour le coup. L'écoute active, quel est le meilleur moyen d'être écouté, d'écouter plutôt que d'être écouté? C'est-à-dire, il faut être à l'écoute avant même de pouvoir parler. Quand on discute avec un enfant, on lui laisse son temps de parole. D'abord parce que ça va développer chez lui l'autonomie et la responsabilité. Et puis enfin, ça va nous permettre aussi d'avoir un questionnement de curiosité, une approche sans jugement, et de lui poser des questions du genre plutôt, alors d'après toi, je vois que tu ressens ce genre de choses, tu dis que... Voilà. Et ça va permettre de développer chez lui un sentiment de responsabilité, de se sentir dans l'apprentissage aussi, et d'être complètement à l'aise dans ce qu'il fait. Voilà. Bon, si après tout ça, nos enfants n'écoutent pas. En tout cas, c'est une bonne méthode d'apprentissage. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir. On rappelle que vous consultez à Plan de Cuc, votre cabinet, c'est le centre médical du Bocage. On peut évidemment vous consulter, vous appeler pour prendre rendez-vous. C'est le 07 68 92 19 38. On vous embrasse, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.